Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et oui, il est plutôt tard, on va dire, ce matin. Il est 8h54 sur Studio Kalita. C'est l'heure ce matin de la revue de la presse israélienne qui va clôturer cette heure d'actualité. Et bien entendu, nous en avons parlé tout à l'heure avec le professeur Emmanuel Navon. On peut le dire, les quotidiens israéliens, l'ensemble des sites d'information se penchent bien évidemment ce matin sur les deux discours prononcés hier soir par Mahmoud Abbas puis par Binyamin Netanyahou à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le discours de Binyamin Netanyahou a été essentiellement consacré, c'est presque une tradition, à la menace iranienne. Le Israël Hayom, lui, consacre sa manchette à la révélation faite par Binyamin Netanyahou de l'existence d'un second site nucléaire secret dans Téhéran, après celui qui renfermait des milliers de documents sur l'existence bien réelle d'un programme nucléaire iranien qui avait été révélé il y a plusieurs mois par Binyamin Netanyahou lors d'une intervention très médiatisée, on s'en souvient. Eh bien, selon Binyamin Netanyahou, le régime iranien détient dans ce second site quelques 300 tonnes de matériaux radioactifs et le Premier ministre a interpellé le directeur de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, Amano, en lui demandant de faire son travail, c'est-à-dire de vérifier l'existence de ce site secret. Dans son discours, Binyamin Netanyahou a également révélé l'existence à Beyrouth d'un site secret, non, alors cette fois c'est à Beyrouth, près de l'aéroport international, un site dans lequel le Hezbollah, appuyé par l'Iran, rend plus précis et plus performant encore les missiles qu'il pointe en direction du territoire israélien. Les missiles sont destinés à être très précis, a affirmé le Premier ministre. Et puis, Benjamin Netanyahou a promis qu'Israël continuera à agir en Syrie, au Liban et en Irak. Un message qui est, là, dans le cas précis, plutôt adressé aux Russes. Dans son intervention, le Premier ministre a mis en garde l'Iran et ses alliés qui tentent d'agir contre Israël. Nous savons tout de vous, où vous êtes, ce que vous faites et quand vous le faites. Mais il s'en est pris également aux Européens qui refusent, selon lui, de voir la vérité en face et continuent à soutenir le régime iranien. Par la suite, Binyamin Netanyahou a répondu à Mahmoud Abbas qui avait qualifié la loi sur l'État-nation de raciste et assimilé l'État d'Israël à un État d'apartheid. Nous sommes racistes alors que Mahmoud Abbas continue à payer les salaires de terroristes palestiniens, demandait Binyamin Netanyahou. Et justement, dans son discours, le raïs palestinien a affirmé que Jérusalem n'était pas à vendre et que les droits du peuple palestinien n'étaient pas négociables. Il s'en est pris à la loi sur l'État-nation, donc votée par la Knesset en juillet dernier, qu'il a qualifié de loi d'apartheid qui discrimine les Arabes israéliens, ce qu'il a appelé les Arabes palestiniens qui vivent en Israël. Il a vivement critiqué également l'administration Trump qui a décidé de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et qui aujourd'hui s'en prend à l'UNRWA et ferme la représentation de l'OLP à Washington. Pour Abbas, les Américains sont désormais favorables à Israël. Ils ne peuvent plus être un médiateur équitable. Abbas a réaffirmé que la seule voie possible d'un règlement était celle de 2 États pour 2 peuples. Et enfin, le raïs palestinien a tenu à rendre hommage à ce qu'il a appelé les shahids, les héros du peuple palestinien, qui sont considérés par Israël comme des criminels. Alors qu'écrivent les éditorialistes politiques et les commentateurs diplomatiques pour analyser et commenter donc ces deux discours, et en particulier celui de Binyamin Netanyahou, Ron Prochor, l'ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, écrit dans le Israël Hayom de ce matin, hier soir devant l'ONU, l'organisme qui souvent met la vérité de côté et rassemble une minorité de pays démocratiques. Monsieur Netanyahou, lui, a dit la vérité. Pas sa vérité, mais la vérité avec un grand V. Et il a prononcé son discours alors que, contrairement au passé, Israël n'est plus isolé sur la scène internationale, en particulier grâce à la politique menée par l'administration Trump qui condamne la condamnation systématique dont l'État d'Israël fait l'objet dans le palais de verre. Dixit donc Ron Prochor. Pour Chaim Schlein, le discours de Benjamin Netanyahou en ce 70e anniversaire de l'État d'Israël est le reflet de la puissance actuelle de l'État hébreu. Toute personne qui a suivi hier le discours de Mahmoud Abbas a compris qu'il n'y avait pas actuellement de partenaire du côté palestinien pour un règlement du conflit. Le Raïs s'est livré à une série d'accusations mensongères contre Israël, écrit Chaim Schlein, comme celle d'un État apartheid ou d'un État qui s'en prend au lieu saint musulman. Pour Amnon Lord, toujours dans le Israël Hayom, Binyamin Netanyahou a lancé hier une bombe atomique et il sera difficile de faire abstraction de ces accusations et de ces mises en garde. La question sera de savoir
ce que le directeur général de l'Agence à l'énergie internationale énergie atomique va faire des révélations du Premier ministre israélien. Ron Ben-Ishai, le célèbre commentateur du site Ynet, considère dans les premières pages de son site que le discours de Binyamin Netanyahou hier soir était probablement le meilleur prononcé par le Premier ministre à l'ONU et même à l'étranger. Binyamin Netanyahou a lancé un véritable défi à l'AIEA. Il a raconté aux Iraniens et aux Libanais ce que leur leadership ne voulait certainement pas qu'ils sachent. Ron Ben-Ishai pense également que Binyamin Netanyahou a tout de même commis une erreur en éludant de manière quasi totale le dossier du conflit israélo-palestinien dans son intervention. Pour Shlomo Shamir, l'ancien ambassadeur d'Israël en Jordanie, dans le Maariv de ce matin, le message lancé par Binyamin Netanyahou hier soir envers l'Iran était de facto une déclaration de guerre, visant à empêcher l'Iran de développer son programme nucléaire et à empêcher l'expansionnisme iranien dans la région, c'est-à-dire au Proche-Orient. Et même le Haaretz, qui n'est jamais tendre avec le Premier ministre, admet ce matin, sous la plume de Yossi Werther, que Binyamin Netanyahou a fourni hier soir à New York l'un de ses discours les plus efficaces et les plus convaincants, équipé des résultats les plus tangibles des services secrets israéliens. Le Premier ministre a énoncé un acte d'accusation clair, précis et crédible contre l'Iran et contre ses alliés au Proche-Orient. Et Werther, comme Ben-Ishai dans le Ynet, de regretter et de constater aussi avec une certaine déception que le Premier ministre n'ait pas eu dans sa bouche de messages plus optimistes à propos du processus de paix. Les quotidiens israéliens reviennent ce matin sur la volte-face partielle dont nous avions parlé déjà hier, faite par le président Trump à propos de la solution à deux États, deux États, qu'importe, le principal est que les Israéliens et les Palestiniens soient capables de tomber d'accord sur une solution, a donc déclaré Donald Trump. Les journaux reviennent également avec 24 heures de retard sur la rencontre entre Binyamin Netanyahou et Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien, avant-hier soir à New York, une rencontre que nous avons déjà commentée hier dans cette même revue de la presse. Le Makor Rishon, en première page, révèle ce matin que le BDS essuie de plus en plus d'échecs dans sa lutte contre l'État d'Israël. En effet, selon le docteur Roy Schendorf, qui représente l'État hébreu sur les scènes juridiques à l'étranger, Israël bénéficie actuellement de verdicts dans la justice internationale qui soutiennent son argumentaire et dénoncent celui du BDS. Schendorf explique au Makor Rishon qu'il y a autour de lui une cinquantaine de juristes israéliens, spécialistes du droit international, qui œuvrent sous sa direction, sous ses directives, afin de défendre la position d'Israël devant la justice internationale, apparemment donc avec un certain succès. Tous les médias israéliens et les quotidiens du matin reviennent en détail sur les témoignages très forts devant le Sénat américain d'hier de Christine Blasey Ford et du candidat au poste de juge à la Cour suprême Brett Kavanaugh, qui est accusé par Blasey Ford de l'avoir harcelé il y a de cela 36 ans. Les deux témoins ont tous deux pleuré devant les responsables du Sénat, de la commission du Sénat, en racontant leur histoire. Kavanaugh a expliqué comment ces 2 dernières semaines ont détruit une vie de travail et de famille pour lui. Les sites israéliens d'information citent ce matin le président Trump, qui s'est déclaré convaincu par la véracité du témoignage de celui qui est donc son candidat à la Cour suprême. Tous les quotidiens israéliens se penchent ce matin sur un très triste fléau, le fléau des accidents mortels de vélos électriques en Israël. En quelques jours, 2 jeunes Israéliens ont été tués au cours d'accidents dans de circonstances quasiment semblables. Il s'agit de 2 jeunes Israéliens. Le premier, Chaim Tikochensky, qui était un pianiste particulièrement virtuose, pianiste orthodoxe, qui est décédé en début de semaine. Et hier, Harry Necher, qui lui aussi a succombé des suites de blessures. Dans les 2 cas, eh bien, ces 2 drames ont été amplifiés par le fait que les 2 jeunes victimes étaient donc connues et par le fait aussi que les chauffards, les assassins au volant, ont refusé de leur porter secours et se sont enfuis avant d'être arrêtés par les forces de sécurité israéliennes. Le drame de la mort d'Harry Necher, qui avait 17 ans, a profondément marqué le monde du spectacle en Israël. En effet, Harry Necher était le fils d'Avi Necher, l'un des plus célèbres metteurs en scène israéliens.
Plus réjouissant pour terminer cette revue de la presse israélienne, les journaux et les sites d'information soulignent en évidence les festivités de Chol HaMoed Sukkot et ils nous montrent ce matin des images particulièrement colorées de la traditionnelle parade de Jérusalem, la marche de Jérusalem qui cette année a rassemblé, selon les estimations des organisateurs et des forces de police, quelques 60 000 personnes dans le cœur de la capitale, dont plus de 10 000 visiteurs, pèlerins, évangélistes, chrétiens amis d'Israël venus de 35 pays à travers le monde. Des pèlerins qui tout au long du parcours ont donc clamé haut et fort leur amour pour l'État d'Israël et pour le peuple juif, même si certains, il faut le souligner, sont allés peut-être un peu trop loin en appelant à reconnaître Jésus comme Messie, ce qui n'a pas dû satisfaire beaucoup d'habitants de Jérusalem, en particulier dans le monde orthodoxe. Il y en avait pas mal aussi le long de ce parcours, mais en tout cas, on peut dire que cette marche de Jérusalem a été marquée par un véritable déferlement de joie, de bonheur, de liesse, d'allégresse dans cette fête de la joie qu'est la fête de Sukkot. Cela me permet de terminer cette heure d'actualité sur Studio Kalita en ce vendredi en vous souhaitant Shabbat Shalom, comme d'habitude, et puis également Moadim les Simcha, bonne fête de Sukkot et de Simchat Torah. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.